la maison de notre Dieu. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Une joie comme ça. Non, le ciel aussi est content. Et quand le ciel est content, Dieu descend pour agir. C'est la vérité. Et si tu as la maladie, seulement en louant Dieu. Je suis plus malade. J'avais le mot de tête. J'avais le mot de l'eau. C'est parti comment? Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur? Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Il est tellement avancé. Nous sommes dans les livres de Luc. Luc au chapitre 18. Soyez vraiment très attentifs. Luc chapitre 18, le verset 18 à 27. Ceux qui ont le Bible peuvent lire ensemble avec moi. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit: il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que riche dans le royaume des cieux. Ce qu'il écoutait dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu bénit sa parole. Veuillez vous asseoir. C'était une situation très difficile pour les jeunes hommes que nous venons de lire. Ce jeune homme a travaillé toute sa vie et il est devenu très riche. Et il rencontre une difficulté. Il voulait avoir
la vie éternelle. Vous pensez que comme il est un homme intègre, il a la richesse et tout, c'est déjà la vie éternelle. Mais Jésus lui dit, tu as respecté les commandements de Moïse. Ça c'est très bien. Maintenant il te reste une chose. Va vendre tout ce que tu as et viens me suivre. Frère, donnez-moi les guides que j'ai vu sur la table là-bas. Les guides. Et il dit, je dois vendre tout ce que... Non, je dois donner ma richesse. J'ai souffert. Mais je prends ça comme ça. Et je distribue aux pauvres. Je vais suivre une personne qui n'a même pas de maison. Je vais suivre une personne qui n'a même pas de trucs pour changer. Je ne ferai pas pareille chose. Amen. Et il se retourna tout triste. Parce qu'il avait une grande richesse. Et Jésus, quand il a regardé, il a dit, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Frère, en étant un chrétien, notre prière, c'est comme la Bible dit dans Proverbe, Seigneur, donne-moi la richesse qui me suffit. Ne me donne pas plus. Ne me rien même pas. Coquille me l'a raté. Mais donne-moi ce qui me suffit. Ce qui ne me poussera pas à aller loin de toi. Mais ce qui me poussera à te servir. Oh, c'était vraiment difficile pour les hommes riches. C'était difficile pour les hommes riches. Dieu a fait grâce à trouvé ce pays là-bas. Nous avons les buts que Jésus parle. C'est ça le truc de l'église. Et Jésus dit, un chameau peut passer dans le trou de cette église. Mais c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. C'est les chameaux. Même la chèvre que tout le monde connaît. Jésus dit la chèvre peut passer par ces trous d'église. Amen. Mais pour même faire rentrer le fil, il faut bien regarder pour fixer. Mais Jésus dit que la chèvre peut passer ici. C'est facile pour les chameaux de passer dans les trous d'église. Pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je pose la question ce matin. Est-ce que tu peux venir passer ici? Bon, je pose la question à l'assemblée. Qui peut venir traverser les trous ici et venir là où je suis? Les défis est lancé. Chez les frères. Impossible. Les frères ont dit impossible. J'ai aimé cette réponse. Laissez au milieu. C'est comment? Impossible. C'est aussi possible. Donc il est possible. Ici aussi. Ce n'est pas possible. Et bon, ça va. Le verset 26, ça dit quoi? Il dit, ceux qui écoutèrent dire, et qui peut-être donc sauvés. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Le frère m'a reconnu, c'est impossible. Tout le monde nous a dit c'est impossible. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est possible aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Oh, le Seigneur Jésus. Prenez encore Matthieu 21-22. Matthieu 21-22, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Oh Seigneur. Quelqu'un l'a déjà. Matthieu 21-22. On peut commencer par 21. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été déjà et ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Ce matin, je vais te sortir tout petit peu. Si il faut croire à l'impossible pour avoir la victoire. Il faut croire à l'impossible pour avoir la victoire. Si c'est impossible de passer ici, Jésus a dit que ceux qui croient à Dieu, c'est possible. Oh Seigneur. Que signifie le mot impossible? Ce qui est impossible signifie ce qui ne peut pas se faire, ce qui ne peut pas se produire, ce qui ne peut pas se réaliser. C'est ça le mot impossible. Et ici on a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc à celui qui croit, il n'y a pas d'impossible. Marc 9:23. Tout est possible à celui qui croit. L'impossible devient possible quand vous tenez Dieu au mot. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui est intouchable
choses qu'on fait quoi? On espère. On espère où? Dans la pensée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas encore une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, toi comme tu as la foi doit démontrer que c'est réel. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Quand j'ai placé les piquets, il s'est laissé là. Toi, tu étais là. Vas-y avec lui. Comment tu connais ça? La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Oh Seigneur. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu viens de mentir, il faut croire que Dieu existe. Oh, Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. La Bible dit Dieu nous a fait à sa ressemblance. Dieu existe. Oh Seigneur Jésus. Si Dieu vous dit quelque chose, même si c'est difficile, même si c'est impossible, si c'est Dieu qui vous a dit, accrochez-vous, tenez ferme, croyez cela, ça finira par s'accomplir. Comment ça va s'accomplir? Je ne sais pas. De toutes les façons, c'est Dieu qui a dit. Je crois et c'est fini. Vous avez les prophètes dans la prédication Seigneur je crois, prêché le 1er septembre 53. Je prends le paragraphe 4 et 5. Le prophète dit ceci: et si quelqu'un fait ce que Jésus lui dit de faire, il recevra exactement ce dont il a besoin. Est-ce qu'on ensemble? Le prophète dit, si quelqu'un fait exactement ce que Jésus lui a dit de faire, il va recevoir ce qu'il a besoin. Réveillez le moi qui dort. Je continue de vous le dire. Si seulement vous croyez, croyez-vous cela? Ce que Dieu t'a dit de faire, le prophète dit, fais cela. Et tu auras ce que tu demandes. Combien ici présents pose la question? Il dit combien ici présents croient que Dieu va entendre, et moi je dis ce matin, va entendre ce matin et exaucer la prière? Combien croient que Dieu va exaucer la prière? Frère Lindsay, c'était donc vraiment agréable de voir ces solides fondements. Là où chaque personne croit. Un fondement de la foi. Écoutez, tout peut arriver. Si vous croyez, tout peut
La foi est réelle. La foi peut briser les limites. La foi peut entrer là où on n'entre pas. Par la foi, tu peux entrer. La foi peut amener la parole de Dieu à s'accomplir. Tout dépend de votre foi ce matin. Tout dépend de votre attitude ce matin. Tout ce que tu as besoin, si seulement tu appliques la foi à ce que je dis, c'est la solution pour ton problème. Tout dépend de ton attitude envers la parole de Dieu. Vous croyez cela? La parole est en train d'être prêchée. Dans la prédication, à la recherche de Jésus. Paragraphe 14. À la recherche de Jésus. 31 mai 53. Et maintenant, écoutez ceci attentivement. Chaque promesse divine de Dieu, la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu la fera accomplir. Si vous pouvez la considérer correctement et la croire telle qu'elle est écrite, et dire: oh Dieu, c'est ta parole, c'est ta parole, et afficher une bonne attitude mentale face à cette promesse de Dieu, on a dit cela s'accomplira. En effet, il n'y a pas de défaite dans la foi. La foi ne peut pas être vaincue. Si vous avez la foi, on ne va jamais vous vaincre. Tu seras toujours vainqueur. Tu ne perdras jamais les batailles. La foi ne connaît pas de défaite. Écoutez, si vous avez la foi, n'écoutez pas même ton frère qui te décourage. Même la sœur qui est à côté de toi, même si vous vivez avec lui, si toi tu as ta foi, tu sais que Dieu peut faire, n'écoutez pas les découragements. Même si c'est moi à le faire, je vais te décourager. Toi tu as la foi pour quelque chose. Crois à ce que toi tu penses en vérité. Amen. Si tu crois que Dieu va l'accomplir, que personne ne vous décourage. Frère, parfois nous nous minimisons. J'ai toujours dit, j'ai toujours pris l'exemple des grains de maïs. C'est semblable aux pensées des croyants. Le petit grain de maïs, quand vous le prenez, c'est sans importance. Mais quand vous semez cela, vous allez sans sous la terre. Et ces grains de maïs va germer. La tige va sortir. Mais pendant que tu avais les grains de maïs, tu ne peux pas voir la tige. Alléluia. Mais cela était en lui. Quelques jours après, cela va grandir. Les feuilles vont sortir. Les feuilles là étaient toujours dans cette graine-là. Est-ce qu'on est ensemble? Et finalement, ils vont nous donner maïs. Tout ça, c'était dans ces petits grains de maïs. C'est comme ça que dans la vie des chrétiens, que vous soyez petit, qui que vous soyez, il vous suffit de croire. Et vous allez réaliser tout ce que vous avez besoin. Frère,
toi. Oh Seigneur Jésus. La foi ne connaît pas de défaite. Que personne ne vous décourage. Avancez avec votre foi. Cela va se réaliser. Même si personne ne t'accorde la chance. Même si personne ne croit en toi. Si tu sais que tu es en harmonie avec Dieu, avance. Quand ça va se réaliser, ils croiront en toi. Oh Seigneur Jésus. Il faut arrêter de faire obstacle à la personne qui croit. Le paragraphe 16. Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Le prophète dit, il dit, oh, j'aime vraiment prendre la parole. Vous aimez la parole? Le prophète dit, je crois la parole. Elle est toujours la vérité. La parole de Dieu est toujours la vérité. Je crois que chaque promesse de Dieu est absolument la vérité. Et l'attitude mentale correcte à l'égard de chaque promesse de Dieu amènera l'accomplissement de la promesse. C'est juste. Maintenant me dit, si vous pouvez considérer la parole d'une manière correcte, eh bien, il y a bien des choses peut-être que je ne pourrais pas mener par ma foi. Écoutez les conseils du prophète. Maintenant me dit, eh bien, il y a peut-être des choses que moi, Branham, je ne saurais pas amener par ma foi. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, eh bien, si je ne suis pas capable de faire tomber les murailles de Jéricho, comme Josué, ou de faire une petite promenade d'après-midi comme Enoch, et de rentrer à la maison avec lui, si je ne peux pas faire cela, et voilà me dit, je ne ferai jamais obstacle à quelqu'un qui peut le faire. Si je n'ai pas la foi de recevoir des véhicules, si toi tu as la foi, je ne peux pas te décourager. Parce que ça c'est ta foi. Est-ce qu'ensemble, il dit, je ne ferai jamais obstacle à quelqu'un qui peut le faire. Mais je suis reconnaissant d'avoir la foi pour croire que c'est vrai. Dieu l'a dit, ça rend la chose vraie. C'est la parole éternelle de Dieu. Et notre âme repose solennellement sur la parole. Et la foi ne peut pas être basée sur rien d'autre. Toute la théologie et tous les ismes faits de mes d'hommes, c'est du sable mouvant. Et la foi ne trouvera jamais son lien dans les repos du sable mouvant. Elle doit se reposer sur les rochers inébranlables.
impossible. Rappelle-toi que j'ai prêché sur surmonter l'impossible. Oh Seigneur Jésus. Tu dois garder l'espoir. Et l'autre de mon côté est banni ça. Il faut bannir ça. C'est toi qui devais le faire père. Je dis la vérité. Les fondements fondamentaux pour la foi. 13 janvier 55. 13 janvier 55. Je prends le paragraphe 28. Le prophète dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Posez la question un peu madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Il dit ceci. Oh. Alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toutes les circonstances. Mais qu'est-ce qui est arrivé, frère Branham? Il dit c'est ça l'origine. C'est authentique. C'est la parole de Dieu. Il n'y avait rien qui pouvait arriver sans que vous soyez maître. C'est pour cela que vous avez été créés. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est le prophète. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Et l'autre maîtrisable. C'est pour vous. Situation nyonso. Tout ce qui peut arriver est faisable. C'est pour les croyants. Rien ne peut passer par-dessus la tête des croyants. Tu dois être capable de maîtriser toutes choses. Parce que Dieu t'a créé maître. Est-ce que les maîtres ici? Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens dans la Bible ont dit croire à l'impossible pour conserver la victoire. On peut citer dans la Bible. Beaucoup de gens ont dit croire à l'impossible pour avoir la victoire. On peut citer quelques personnes. Oh Pierre, toute la nuit, il a péché. Sans poisson. Et il est matin comme ça. Il voit un jeune homme. Il dit mon cher ami, papa, j'ai péché toute la nuit dans l'eau. Je n'ai rien attrapé. Même pas un fêté. Et il lui dit, ami, prends ton filet. Check ça. Il dit mon cher, moi je suis un pécheur expérimenté. Je connais là où passe les poissons dans cette mer. Et toute la nuit, d'ailleurs c'est la nuit qu'on attrape beaucoup de poissons. Mais le matin, tu veux que les poissons. Moi, je comprends. Jésus dit, jette ton filet. Il dit, ce n'est pas moi. Mais je prends seulement ta parole. Alléluia. Je prends seulement ta parole. Sur ta parole. Moi je vais jeter. Et il prend. Il jette. Quelques minutes après, le créateur des cieux, il a appelé les poissons. Il a mis les poissons. Venez. Et tous les poissons, et tous les autres sont venus, ont rempli les filets. Et maintenant, il dit à Pierre, tire le filet. T'es comme ça? Non, ça va pas. Et Pierre dit, non,
Il n'a rien attrapé. Mais en quelques minutes, les barques étaient remplies. Ils sont venus dans leur voisin. Il se peut que tu as l'âge déjà avancé. Tout ce que tu attendais ne s'est jamais réalisé. Même si le reste est une minute, croyant Dieu. Tout est possible. Croyez-lui. Oh Seigneur Jésus. On peut prendre une deuxième personne. L'aveugle de naissance. Vous êtes dans Jean 9, pour après faire vous lire cela. À partir de Jean 9, commencez, Jean 9, 1, vous descendez. Vous allez voir qu'il y avait un aveugle de naissance. Et les gens ont posé la question qui a péché pour que cet enfant puisse naître aveugle? Et Jésus savait que c'était pour la gloire du Père. Et un jour, on a rencontré Jésus. Cet aveugle de naissance, Jésus crache. Il prend la boue. Il applique. Il va dans les bassins de Siloé. Va te laver. L'aveugle pouvait dire, moi j'étais venu, je sais que toi quand tu touches les yeux, je peux voir, mais je ne sais pas comment me laver. Il a dit quand même croire à cela. Il est parti, il s'est lavé, et les yeux étaient tout clairs. Et les pharisiens ont dit, c'est impossible. Comment quelqu'un qui est l'aveugle de naissance a des yeux comme ça, comme s'il a déjà vu il y a longtemps? Quand les pharisiens ont dit c'est impossible, à Jésus c'était possible. Marie, tu auras un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela va arriver? Pour Marie c'était impossible. Mais quand elle a crié qu'il me sauve comme tu m'as dit, l'enfant Jésus est venu. Et quand l'enfant Jésus est venu, c'était un trouble dans les cas des scientifiques. Comment un enfant peut naître sans l'homme et la femme? Mais l'enfant est né. C'était impossible. Mais Dieu a rendu cela possible. Paragraphe 36. La démonologie. Je crois que Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Je crois que Jéhovah Dieu avait couvert de son ombre une petite vierge. Il a créé une cellule de sang dans les seins de Marie, sans qu'elle connaisse un homme. Cela s'est développé. Cela est né. C'était le Fils de Dieu, Jéhovah. Et comme on me dit, c'est l'histoire là-bas quand vous comptez ici. Un jour, il a rencontré quelqu'un qui lui disait l'histoire de Marie, c'était une religion fondée. Parce que c'était impossible qu'une femme puisse avoir l'enfant sans l'homme. Maintenant, on dit, j'ai posé la question à cet homme. Et le premier homme, qui était sa mère et qui était son père? S'il faut nécessairement l'homme et la femme pour avoir un enfant. Maintenant, qui était le père et la mère du premier homme? De la même manière que Dieu a formé le premier homme,
C'est la vérité. Au Seigneur. Je suis en train de descendre. Abraham, il a dit quoi à l'impossible? L'âge avancé, un vieux avec sa chérie vieille. Et Dieu dit qu'il devait avoir un enfant. C'était impossible dans la médecine. C'était déjà une double ménopause. Mais Dieu avait fait quoi? Dieu avait dit que vous aurez un enfant. Faut maintenant me dire, les gens de l'époque d'Abraham ont trouvé Abraham détraqué mental. Pourquoi? Il n'y a pas encore de grossesse. Mais Abraham commençait déjà à acheter les couches. Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Parfois, quand vous croyez, vous êtes un trop pour le monde. On ne peut pas comprendre cela. Et finalement, vous connaissez l'histoire, Abraham a fini par avoir son fils. Cela a dépassé l'entendement des gens. C'est la vérité. Je vais lire cela dans l'Alliance inconditionnelle. 6 mars 53. Commencez à partir du chapitre 36. Vous descendez jusqu'à 37. Ah. Vous allez lire cela là-bas. Prenons David. Pendant que tout le monde fouillait Goliath, lui s'est pointé. Il a dit à ses frères, si c'est impossible de terrasser ces Goliaths, moi j'ai un Dieu. Je crois que avec mon Dieu, c'est possible. Il a défié. Et David a vaincu Goliath. Vous connaissez l'histoire. Il faut dit, Dieu a encore de David ce matin ici. C'est la vérité? Oui, Dieu a encore de David ici. Paragraphe 44. Dans la prédication, David voyant guérir. David connaissait sa position. Alléluia. Chaque David qui est assis ici ce matin, tu es dans ta position en Christ. Dieu a confirmé cela. L'élection, l'appel, l'onction, les placements. Il vous a élu et vous a appelé. Il vous a élu et vous a appelé. Ensuite, il vous a oué du Saint-Esprit. Et maintenant, il vous a placé dans le corps de Christ. Chaque David ici ce matin. Comme on me dit, où est ce Goliath? Ce matin, tu es David pour ton Goliath. Tu es David pour les problèmes qui te tourmentent. Alléluia. Et où est ce Goliath? Qui est ce Goliath? Qui est ce Goliath? Comme on me dit, ce Goliath, c'est le cancer qui vous ronge. C'est la tumeur qui vous prend. C'est cette cataracte dans vos yeux. C'est ces bras astropiés. C'est cette malédiction. Qui est ce Goliath? C'est tout le monde qui vous regarde à cela. Et qui dit, c'est impossible. Le diable dit, vous verrez tout aussi bien d'arrêter de croire. Les diables vous disent, vous verrez bien de faire quoi? D'arrêter de croire. Vous verrez mieux de vous asseoir.
Parce que vous n'allez jamais guérir. Votre médecin a dit, tous les autres ont dit, vous ne pouvez jamais être guéri. Mais Christ vous a amené à cesser de boire, à cesser de fumer, à cesser de mentir, à cesser de voler. C'est lui qui vous a sauvé de la vie d'ivrognerie, des disputes, des péchés, de la tombe du diable. Si Dieu est capable de faire cela pour vous, il peut vous sauver de la tuberculose. Il peut vous sauver du cancer que vous avez. Il peut vous sauver de la maladie que vous avez. C'est un Goliath. Ne considérez pas sa vandalisme. Prenez position au nom du Seigneur Jésus et relevez les défis lors de la confrontation. Donc maintenant me dit Alléluia. Je me sens religieux, positionné en Christ. Si les croyants connaissaient sa position, il y arriverait. Le glorieux Saint-Esprit de Dieu est ici. Et son Saint-Esprit est prêt à descendre sur quiconque croira cela. Croyez-vous cela? Dieu l'a promis. Dieu le fera. Vous êtes en Christ. Alléluia. Vous êtes en Christ. Dieu l'a promis et cela se fera. Dernière citation. Que pensez-vous de Christ? Paragraphe 47. Frère me dit, Dieu vous a demandé de faire l'impossible. C'est à moi qu'il a demandé. Dieu vous a demandé de faire l'impossible. Madame dit c'est vrai. Dieu vous a demandé de faire des choses impossibles. Et il vous faut avoir le Saint-Esprit qui opère dans les miracles pour accomplir l'impossible. Pas juste une petite émotion, mais l'impossible. Dieu nous a demandé de faire la foi. L'impossible. Partout où tu seras, je te répète, quand on te dit c'est impossible, toi, allez IM. Tu dois c'est possible. Frère, c'est comme Frère Branham a dit tout au début là-bas. Il dit si quelqu'un fait ce que Christ lui demande de faire, il va recevoir exactement ce dont il a besoin. Aujourd'hui, nous parlons de John Charit. Qui était John Charit? Peut-être beaucoup en savent un peu sur l'histoire de John Charit. Non, ils savent un peu sur l'histoire de John Charit. John Charit, c'était un frère qui était pauvre. Et John Charit était un concasseur de pierres. Vous allez voir cette histoire que je vous raconte dans La foi sans les œuvres est morte. À partir du paragraphe 11, vous lisez. Il était né d'une famille pauvre. Il s'est marié à 25 ans. Mais après qu'il s'est marié, 17 ans, il n'a jamais eu d'enfant. Amen. John Charit, dont le frère Branham parle, il s'est marié
Mais 17 ans, il n'avait jamais eu d'enfant. 27 ans. Il était concasseur de pierre. Il gagnait 2500 par jour, par heure. Et il a économisé cet argent jusqu'à ce qu'il a signé un contrat où il a acheté une maison. Il a acheté une maison à $1,500. Et Dieu, après qu'il a fini de payer la dette de la maison, Dieu vient. Il dit à Yochari, tu dois quitter cette maison. Laisse ça à mon serviteur. Quelqu'un qui est très pauvre. Il a fait ça pour avoir la maison. Il entre. Et Dieu lui dit, quitte la maison. Et donne ça à mon serviteur. Le docteur Souton. Il était un communicateur qui venait de pension. C'était difficile. Il a dit à sa femme, chérie, Dieu m'a dit que nous devons donner notre maison à son serviteur. C'était difficile. Un concasseur de pierre. Mon Seigneur, Dieu lui a donné la maison. Après cela, faut me dire, les jours même qu'il donnait la maison à ses pasteurs, il n'avait pas d'endroit pour dormir. Il ne savait pas où il va amener sa femme. Dieu m'a dit, pas seulement tes habits. Tout ce qui est dans la maison là, laisse. Frère, c'est toi John Charit là. Mets-toi à la place. Et il est allé dormir dans les sites des touristes. Quelqu'un qui avait la maison, mais il est allé dormir dans les sites des touristes. Si tu ne connais pas Dieu, si ta femme ne connaît pas Dieu, comment il va te traiter? Tu as donné la maison à un serviteur de Dieu, mais toi-même tu n'as même pas quelque chose à manger. Tu n'as même pas où abriter. Et finalement, ils ont trouvé l'endroit à dormir dans les garages. C'est là où ils ont commencé à dormir. Et la femme à qui appartenait ces garages a dit à John Charit, aménagez ça et comme ça vous allez commencer à dormir. John Charit a passé à enseigner une année dans les garages. Et à la fin de l'année, l'ange est venu dire à cette femme qui était aussi une femme d'affaires, propriétaire de cette garage. Il lui dit, prends $10,000, donne cela à John Charit. Il va faire les affaires. Et la femme se réveille. Dieu est venu me dire que je dois donner $10,000 pour les affaires. Dieu dit, mais moi, quelles sont les affaires que je vais faire? Quand Dieu te donne, il sait ce qu'il a tracé. Et quand il a pris cet argent, un soir en passant comme ça, il voit une vieille parcelle qu'on vendait à $2,000. Il achète, il raménage, et il vend cela à $6,000. Amen. Et John Charit a commencé à être béni. Dieu a commencé à le bénir jusqu'à ce qu'il est devenu un millionnaire. Parce qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Si Dieu voulait faire quelque chose, même si c'est impossible,
Tumeanzia mgongo, kitu kubundura.